Bonjour à tous les lions. Seule la lune visitera votre signe, effectuant son dernier quartier chez vous. Votre maître, quant à lui, transitera le scorpion puis le sagittaire. Le soleil sera donc du 1er au 22 en scorpion, vous permettant de manifester des dons d'adaptation que vous saurez mettre au service d'une curiosité autant anticonformiste que prête à tout. Utilisant votre pouvoir charmeur magnétique, vous serez plutôt mobile, ne vous sentant bien que dans l'action. Il sera important pour vous de ressentir la satisfaction de vos actions correctement effectuées. Votre présence d'esprit vous mènera là où personne ne semble vous attendre et vous saurez être à la fois efficace et énergique. Vous saurez être dans l'improvisation si cela s'avérait nécessaire. Puis, dès le 22 à 6h22, le soleil passera en Sagittaire, apportant toujours cette même dynamique, mais accentuant le rapport aux autres et favorisant une approche très enjouée des gens et des situations en cette fin de mois. Il sera peut-être possible que vous soyez confrontés à des règles ou des consignes qu'il vous faudra respecter, et vous aurez peut-être aussi quelques démarches à effectuer, notamment dans les services administratifs ou de santé. L'influence du Sagittaire pourra jouer sur une envie de vous surpasser dans le travail, vous poussant à souhaiter être le ou la meilleure. Ici, ce sont les constructions et réalisations personnelles qui sont mises en œuvre avec ardeur et volonté, et vous prendrez l'habitude de gérer votre quotidien sans aide extérieure, gérant vos petites affaires par à-coup, avec peut-être néanmoins quelques coups de tête qui concerneront vos objectifs à court terme. Le 1er et le 23, le soleil sera tantôt au carré de la lune en Verseau, tantôt en conjonction avec elle en Sagittaire. Le carré du 1er semble créer une difficulté quant à équilibrer les divers domaines de votre vie, notamment le travail et les amours. Cela sous-entend que durant cet aspect, vous éprouverez une dissonance intérieure qui pourra parfois vous mettre en porte-à-faux avec vous-même. Puis, le 23, la conjonction renforce votre personnalité et amène plus d'optimisme et d'entrain, ainsi qu'une pointe d'extravagance. D'autre part, cela peut susciter chez vous un besoin d'évasion qui pourrait vous porter à plus d'exotisme dans votre vie, dans votre quotidien. Le 8, le soleil sera conjoint à Mercure en Scorpion, offrant une réactivité psychologique plus marquante, mais aussi accentuant votre impulsivité et votre fougue. Votre autonomie et votre autorité seront plus importantes et vous bénéficierez d'un plus grand potentiel d'idées neuves pour un esprit toujours en alerte. Cependant, la conjonction à Mercure peut aussi vous donner une tendance à l'éparpillement et vous faire courir plusieurs lièvres à la fois. S'ensuivra le 9 où le soleil sera opposé à Uranus en Taureau, ce qui vous donnera un besoin de réussite tant sociale que professionnelle et qui vous poussera à des réalisations originales portées par votre sensibilité qui saura aussi vous conduire sur le chemin d'une plus grande communication avec les autres. Mercure boostera vos envies de concrétisation et stimulera vos projets et vous n'aurez pas peur d'être dans une progression, même si celle-ci se montre quelque peu aventurière. Le 11, le soleil sera au carré de Saturne en Verseau, pouvant entraîner une certaine fatigue provenant de cet aspect et qui peut être soit une fatigue morale, soit une fatigue physique. Son influence sera sous-jacente et se fera sentir durant quelques jours. Cependant, Saturne demande ici un investissement dans l'action et dans les projets personnels et un travail acharné de façon à ne pas vous laisser prendre par l'inertie qui l'entraîne quelquefois. Le 15, le 16 et le 17, la lune sera chez vous pour y former son dernier quartier du 16. Alors, ceci peut entraîner des relations dualitaires avec certaines personnes, ainsi qu'une hypersensibilité et une trop grande réceptivité aux situations. La période peut aussi être marquée par des rencontres de toutes sortes, même si, chez certains lions, il pourra s'agir à l'inverse de ruptures inattendues. La lune amène une ouverture sur l'extérieur, mais aussi sur le monde, et vous permettra de développer vos facultés de communication, mais aussi d'écoute. Alors il y aura encore
le 15 avec un trigone à Neptune et le 21 avec un trigone à Jupiter, tous deux en Poisson. Neptune va favoriser votre voie professionnelle et vous aider à vous épanouir dans votre travail. Il saura vous guider vers les décisions que vous aurez à prendre. Et Jupiter vous donnera une plus grande confiance en vous et aidera vos énergies à vous entraîner vers des événements heureux. Il peut aussi jouer le rôle de protecteur. Puis on termine avec le 18 où le Soleil sera en sextile à Pluton, qui confirme l'épanouissement possible de votre personnalité en suivant la direction qui saura vous convenir. Alors en somme, novembre s'annonce riche sur le plan émotionnel, mais saura vous conduire sur la route du succès sans nul doute, vous préparant ainsi à 2023 pour que vous puissiez y trouver ce dont vous avez besoin, et cela dans n'importe quel domaine. Merci pour votre écoute, je vous souhaite une bonne journée et un agréable mois de novembre. Prenez soin de vous et à très bientôt.